C'est le cœur rempli de joie que je m'adresse à vous aujourd'hui. Nous sommes remplis d'émotions. Quand on est rempli d'émotions, on a parfois même du mal à réfléchir. En effet, la libération des otages est dans nos prières, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos préoccupations depuis 2 ans maintenant. Ce n'est vraiment pas par hasard que c'est aujourd'hui, le jour d'Hoshana Rabbah, que notre Créateur s'adresse à nous en exaucant ses prières. En effet, le jour d'Hoshana Rabbah s'appelle Hoshana Rabbah. Hoshana, c'est le nom des prières qu'on récite tous les jours de Sukkot. Chaque jour, on dit Hoshana. Hoshana, ça veut dire délivre-nous, regarde-nous, occupe-toi de nous, Akadosh Baruch Hu. Et le jour de Hoshana Rabbah, Rabbah qui en araméen veut dire grande, le jour de la grande Hoshana, de la grande délivrance, justement, on tourne, mais on ne tourne pas qu'une fois autour de l'autel et de l'estrade où on met le Sefer Torah, on tourne 7 fois. 7 fois, c'est aussi le nombre de tours que le peuple d'Israël avait fait lorsqu'ils ont conquis la terre d'Israël, et plus particulièrement la ville de Jéricho, à l'époque de Josué. Et c'est en tournant autour de cette ville 7 fois que les murailles de Jéricho sont tombées. Nos maîtres vont nous dire que 7, c'est le chiffre de ce monde-ci. Ce sont les moyens que l'homme déploie. Et ce qui est au-delà du 7, c'est ce qui dépasse la nature. Ce qui n'est pas accessible pour l'homme le devient lorsque c'est la main du ciel. C'est le Créateur directement qui intervient. Ça fait 2 ans que, jour après jour, des négociateurs, des intervenants, essaient de trouver des moyens de faire aboutir un accord pour permettre aux otages de sortir et de rentrer à la maison. Veshavu banim ligvulam, que les enfants rentrent dans les frontières d'Eretz Israël. Ce jour, il s'appelle Hoshana Rabbah, et ce jour, il s'appelle aussi le jour Yom Arava, le jour qui ressemble au sol pleureur. En effet, on avait 4 espèces dans le bouquet. Vous savez, ce fameux bouquet des 4 espèces du loulav. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris, à la fin de la prière, une seule des 4 espèces. C'est celle qui a la forme de la bouche, le sol pleureur. Il pleure et il a une forme de bouche. Qu'est-ce qu'on fait quand on a la bouche et qu'on pleure? Eh bien, c'est le sens de la prière. La prière pour dire quoi? La prière pour dire qu'on ne prétend pas être des tzadikim comme le hétrog. On ne prétend pas avoir tellement de mérite. On ne prétend rien. On s'adresse à notre Créateur en lui disant « Et si nous n'avions aucun droit légitime de réclamer quoi que ce soit, et que quand même, parce que tu es notre Père, parce que tu es notre Roi, parce que tu es le Créateur, on te demande d'intervenir toi directement. » Eh bien, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a libéré ces otages. Même si les beaux discours nous impressionnent, ce sont des discours de marionnettes. Nous sommes tous des marionnettes de ce monde. Pour expliquer un petit peu en quoi nous sommes les marionnettes quand nous parlons, je voudrais vous faire réfléchir à un sujet très intéressant. Notre maître avait une fois expliqué que l'arva, qui est cette branche de sol, représente, d'après la Kabbalah, Moshe et Aaron. Moïse et son frère Aaron. Moïse est le symbole de la Torah écrite. Aaron est le symbole de la Torah orale. Ils étaient, on pourrait dire, de très grands dirigeants du peuple d'Israël, de très grands sages. Le plus grand de tous les prophètes, c'était Moshe Rabbeinu, Moïse. Et pourtant, on nous le représente par la Arava, qui a priori, parmi les 4 espèces, n'est pas l'espèce la plus importante, mais la moins importante. Comment comprendre ce paradoxe? Notre Rav avait expliqué que la particularité de Moshe et d'Aaron, c'est que même s'ils avaient la sagesse, l'intelligence, qu'ils avaient
des choses à dire d'eux-mêmes. Leur grandeur était d'être capable de s'annuler pour être habité uniquement par la parole du Créateur. Quand quelqu'un n'a rien à dire, on voit tout de suite que c'est Hachem qui parle. Quand quelqu'un a beaucoup de choses à dire, il a de l'intelligence, de la réflexion, mais qu'il est capable de se soumettre à ne parler que la parole divine, alors là, c'est une grandeur exceptionnelle. Ça, c'était le niveau de Moshe et d'Aaron. Moïse Rabotai, chers amis, je ne suis pas capable de qualifier les discours des hommes politiques, ni de Trump, ni des autres. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de tous les discours qu'on entendra à propos de la libération des otages, il n'y a que la harava. C'est-à-dire le fait que Akadosh Baruch Hu s'exprime par la voix des hommes et qu'aujourd'hui, Hachem nous embrasse, il nous prend dans ses bras. Et il nous dit que ce Simchat Torah, Tafshin Pei Vav, 5786, il veut que nous soyons tous réunis pour danser tous ensemble, sans avoir d'arrière-pensée, de pincement, de gêne, de tristesse, de mélancolie, d'inquiétude pour ceux qui sont restés à Gaza. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental et formidable. Nos maîtres nous disent que le jour de Simchat Torah, il n'y a plus la cabane. Il n'y a plus les 4 espèces, il n'y a plus de bouquet, il n'y a plus rien. Ve'aïta ach samea. La seule chose qui reste, c'est la joie. Comment est-ce qu'on fait cette joie? Eh bien, on fait des rondes. Et on entoure le Sefer Torah. On le prend dans les mains, on danse, on chante. C'est quoi une ronde? Mais une ronde, Moïse Rabotai, c'est lorsque tout le monde est présent. Et il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. Mais c'est surtout, il n'y en a pas un qui manque. Et si vous regardez bien dans cette ronde, toujours on se dit, mais il est où Moshe? Il est où Réhouven? Et puis on peut regarder, il est plus ou moins près de nous, mais chacun a sa place. Et savoir qu'à ce Simchat Torah, on va pouvoir être tous réunis, tout le peuple d'Israël. Iné matov umanaim, shevet ahim gam yachad. Combien c'est bon, combien c'est quelque chose d'indescriptible, émouvant, de savoir que tous les Bnei Israël sont réunis en Eretz Israël pour fêter la joie de la Torah. Ze hayom asa Hashem nagila venismech abo. Ce jour, c'est Hashem qui l'a réalisé. Il a des émissaires, des représentants. Mais Ze hayom asa Hashem, c'est lui qui a confectionné tout. Nagila venismech abo. On va se réjouir en lui. Nos maîtres demandent dans le Midrash, beau c'est qui? On se réjouira dans le jour, on se réjouira dans Hachem. Mais il faut savoir que lorsque le peuple d'Israël est réuni, en Eretz Israël, avec la Torah, il y a une unité triple. Parce que Kutchabrichu, Israël, Oraita Chad'u. Akadosh Baruch Hu, notre Créateur, le peuple d'Israël et la Torah forment un triangle qui est unique. Et cette joie, c'est une joie qu'on attendait très fort. Je vous invite à rejoindre vos synagogues et à penser à cette expression de l'unité, puisque nos maîtres nous disent que quand les choses se débloquent, alors que c'est contre toute logique, c'est parce qu'il y a quelque chose de l'unicité d'Hachem qui se révèle. Iten Hachem que notre Créateur laisse les portes ouvertes, les portes de la bénédiction, les portes de l'amour, les portes de l'unité, les portes de la paix, et que très bientôt nous soyons tous réunis, tous les Bnei Israël du monde, à Yerushalayim, Ira Kodesh, Bimera, Beyamenu, Amen. Chag Sameach.